de 2 après Cowes le mois dernier, l'équipage de The Wave Musket remporte avec brio l'acte 6 des Extreme Sailing Series qui se déroulait à Trapani en Sicile du 16 au 18 septembre dernier. Leigh McMillan, le skipper anglais au palmarès éloquent, fait décidément des lumières, secondé par ses 3 équipiers de choc, Kyle Langford, Nick Hutton et le Omanais Kamis Alanbouri. Vous savez, cette semaine fut vraiment la plus difficile depuis le début de la saison et l'une des plus difficiles même de toute ma carrière. Tous les jours, nous nous sommes battus pour essayer de faire de belles manches. Nous sommes vraiment heureux d'avoir gagné ici à Trapani et de signer une 2e victoire consécutive. Je pensais que cette victoire reviendrait à Alinghi ou à Omaner. Alinghi a fait un très bon début de régate et Omaner a vraiment bien navigué toute la semaine. C'est formidable d'avoir réussi à battre ces 2 équipes très compétitives. À la barre d'Omaner, Ben Hensley, qui remplace Sidney Gavinier, appelé à de nouvelles fonctions sur son futur trimaran mode 70, a prouvé qu'il apprenait très vite sur un support nouveau pour lui, avec d'excellents résultats durant les 4 jours de régate. Nous devons encore progresser sur plusieurs points et je continue à apprendre. Les gars font du très bon boulot à bord et ils m'aident beaucoup. C'est génial d'être dans le top 3 pour ma première épreuve. Nous avons eu un début difficile aujourd'hui, mais j'ai été vraiment heureux de voir l'équipe revenir si vite dans le match. C'est génial qu'Oman Sail monte sur 2 des 3 marches du podium ici à Trapani et de voir comment Oman impose son nom dans le monde de la voile de compétition. Ils ont vraiment une grande vision pour aller jusqu'aux Jeux Olympiques et nous espérons tous qu'au final, cela va devenir une réalité. Il faut dire que notre homme n'est pas né de la dernière pluie en matière de compétences nautiques. Il est l'un des meilleurs barreurs au monde, jugez plutôt. Ben Hensley est triple médaillé d'or aux Jeux Olympiques en fine et en laser. Un marin talentueux qui réalisait à Trapani sa première régate sous les couleurs d'Omaner. Pour une première, Ben a montré de quoi il était capable, 3e au classement général, ce qui offre au Sultanat d'Oman un superbe podium. Mais ces excellents résultats de la part de nos 2 bateaux omanais ne se sont pas faits aussi facilement qu'il n'y paraît. La compétition reste plus que jamais difficile, tant le niveau des 11 équipages est élevé, le format stade nautique ne facilite pas les passages de bouée et la météo, décidément toujours vantée, donne du fil à retordre aux marins. C'est à croire que les collisions font partie du programme des Extreme Sailing Series. Pindar et Alinghi ne se sont pas manqués, obligeant ce dernier à abandonner la course. Omaner a même frotté Lunarossa sans dommage. 34 manches ont été courues lors de cet acte 6 pour le plus grand plaisir des spectateurs, toujours très proches visuellement de la course. Le spectacle est bien au rendez-vous avec des arrivées serrées sur la ligne, comme celle de Red Bull, Groupe Edmond Rothschild et Lunarossa, les 3 bateaux coupant la ligne d'arrivée dans un tout petit mouchoir de poche. Quel talent décidément! Pendant cette semaine, Oman Sail a connu la baraka sur mer et à terre, où leur stand Authentic Omani Experience a remporté un vif succès auprès de la foule italienne. Au final, la 7e place à Trapani d'Emirates Team New Zealand leur fait perdre la première place du classement provisoire du championnat et les relègue à la 4e place, laissant l'équipe italienne de Lunarossa prendre le leadership. Grâce à son succès italien, The Wave Musket passe de la 5e à la 3e place du championnat 2011 et Omaner reste à la 8e place. Dans moins de 2 semaines, les Extreme Sailing Series vont arriver à Nice, sur la Côte d'Azur, pour le 7e événement du championnat, avant de repartir vers l'Espagne et enfin vers Singapour en décembre, pour l'ultime épreuve de la saison 2011.